Ce mois-ci, 7 minutes à la découverte des politiques linguistiques du monde vous amène au Royaume du Maroc, un des pays phares de la francophonie au Maghreb, véritable exemple en matière d'aménagement linguistique, dont la devise est Allah al-Watan al-Malik, Dieu, la patrie et le roi. Sa position géographique très particulière ainsi que son enracinement dans l'histoire depuis l'empire chérifien des dynasties saadiennes et alaouites jusqu'à l'actuelle monarchie constitutionnelle des rois Hassan II et Mohamed VI font de cet État polymorphe une plaque tournante incontournable entre l'Afrique et l'Europe. De ce fait, son destin est à la fois amazigh, maghrébin, arabe, musulman, saharien, africain, méditerranéen et océanique. Ce pays conserve aussi la plus forte communauté juive du monde arabe et se présente ainsi comme un carrefour de civilisation dont l'apport linguistique est exceptionnel. Je vous propose à présent de l'explorer. Concernant le corpus des langues du Maroc, l'hétérogénéité des familles de langues qui coexistent doit d'abord se focaliser sur deux groupes qui marquent le paysage linguistique marocain. Il s'agit d'un côté des langues nationales locales comme la langue amazigh et ses variétés, l'arabe standard et l'arabe marocain, le darija, et de l'autre côté les langues étrangères dont l'implantation au Maroc remonte à la période d'ouverture du pays aux Européens et au protectorat franco-espagnol de 1912. Il s'agit surtout du français, de l'espagnol et de l'anglais. Amazigh, arabe marocain et arabe standard sont des langues qui relèvent de la famille chamito-sémitique, afro-asiatique ou encore afrocentriste selon les classements scientifiques. Les propriétés linguistiques communes à ces langues sont entre autres deux genres au singulier, un type syntaxique verbe-sujet-objet, un ensemble de consonnes emphatiques, glottalisées, pharyngalisées ou des implosives, une morphologie dans laquelle les mots sont fléchis au moyen de changements internes comme l'introflexion et l'utilisation de nombreuses autres affixes. Le multilinguisme du Maroc engendre de fait chez ses concitoyens des capacités translinguistiques et des aptitudes à jongler avec les différents registres de langue qu'il convient de saluer, et ce en dépit d'un contexte éducatif parfois disparate, où la place des langues fait l'objet d'interrogations constantes et d'ajustements fréquents. En effet, le statut des langues du Maroc constitue un laboratoire de réflexion linguistique et culturelle fécond, dont le respect de la diversité est l'élément moteur. En effet, le Maroc a adopté par référendum en juillet 2011 un changement sans égal en termes de politique linguistique, en accordant à l'amazigh, langue parlée par environ 40% de sa population, au même titre que l'arabe standard, le statut de langue officielle relevant du patrimoine commun à tous les Marocains, sans exception. Pour ce qui est de l'arabe standard, la langue officielle, elle pose une double problématique au niveau du statut et de l'usage, car elle englobe à la fois l'arabe classique et l'arabe moderne. Le premier incarne la langue du Coran et représente de fait un système codifié qui s'appuie sur des siècles de tradition écrite. Mais elle n'est pas la langue maternelle des Marocains et donc peu parlée dans la vie courante. Le deuxième, l'arabe moderne, diffère par l'assouplissement de ses structures syntaxiques. C'est la langue de l'enseignement, des médias et de l'administration. Mais à cette situation de diglossie et même de triglossie pour le moins complexe, il faut également ajouter l'usage de la langue française, même si elle ne jouit d'aucune reconnaissance officielle dans la constitution marocaine. C'est à la fin du protectorat en 1956, elle fut supplantée par la mise en place d'un ambitieux et progressif programme d'arabisation du système éducatif marocain, notamment dans l'enseignement secondaire. Force est de constater que cette arabisation n'aura pas obtenu les résultats escomptés. C'est pourquoi, en date du 10 février 2016, le Conseil des ministres présidé par le roi Mohamed VI a proposé d'introduire le français au niveau du secondaire pour essentiellement l'enseignement des disciplines mathématiques, sciences naturelles et sciences physiques. Ce virage linguistique très controversé n'aura pas peu engendré des tensions politiques et idéologiques bien compréhensibles, mais qui auront eu le mérite de nourrir la réflexion sur la politique linguistique et éducative du royaume. La transition avec le troisième volet de notre étude est donc toute trouvée puisqu'il s'agit de la francophonie, qui, nous venons de le voir, occupe une place très importante. En effet, le réseau des établissements scolaires français au Maroc est le premier réseau de la France dans le monde. Il propose aux élèves une scolarité complète, de la maternelle au baccalauréat, et même une classe préparatoire aux grandes écoles, au lycée Descartes. Il se caractérise par un ensemble de 44 établissements répartis dans les principales villes du royaume. Il faut également ajouter le travail remarquable des 12 antennes de l'Institut français du Maroc. Un réseau d'exception. De même, la liste des écrivains marocains francophones, de Tahar Benjelloul à Leïla Slimani, est très nourrie, riche en prix Goncourt et autres distinctions littéraires. Il en va de même dans les domaines des industries créatives et culturelles, de la production scientifique, des laboratoires de recherche universitaires et d'une manière plus générale de la francophonie économique.
sans oublier l'importante diaspora dans les pays de l'espace francophone comme la France et la Belgique. Par ailleurs, le Maroc est membre de l'Organisation internationale de la francophonie et de bien d'autres instances francophones telles que l'Agence universitaire de la francophonie, l'AUF, ou encore l'Association internationale des maires francophones. À n'en point douter, la langue française est considérée comme langue de l'ouverture au monde et de l'ouverture à la modernité. Elle demeure de facto un instrument majeur de promotion scolaire, sociale et professionnelle. Il y a donc fort à parier que l'hypothétique guerre des langues, pour reprendre la terminologie souvent employée par les médias, n'aura pas lieu et que la sagesse et la clairvoyance dont a toujours su faire preuve le Royaume du Maroc l'emportera pour faire de sa diversité linguistique une richesse et un atout considérable dans la mondialisation des échanges et du savoir. Le prochain numéro de 7 minutes à la découverte des politiques linguistiques du monde nous amènera au Vietnam, pays d'Asie du Sud-Est dont la devise est indépendance, liberté, bonheur. Bonjour Vietnam, ciao Vietnam. Je vous donne donc rendez-vous très prochainement dans la baie d'Along et au pays du Lotus.